je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les pointes. Aujourd'hui je vous montre ma nouvelle paire de pointes et je vais la préparer devant vous. Je vais vous expliquer toutes les étapes. Comme vous le savez, à la base je suis une grande utilisatrice des pointes Grishko. Et comme la boutique a fermé et comme entre temps j'ai entendu parler de la boutique Fried, je suis passée au Fried. Ça faisait très longtemps que je voulais tester les pointes Fried. Ma dernière paire c'était les classiques Pro Hard en 6,5, donc ça c'est ma pointure. Largeur X, voilà, donc je suis partie sur exactement le même modèle. Donc le façonnier c'était Monsieur Poisson, voilà, donc vous voyez un petit peu l'état d'usure, surtout sur cette partie évidemment. Voilà, comme vous pouvez le voir, elles sont quand même bien usées, mais ça à la limite ça me dérange pas trop, c'est surtout qu'elles sont vraiment très molles. Donc voilà, il était grand temps que je rachète des pointes, donc j'ai racheté les classiques Pro Hard en taille 6,5, en largeur X toujours, mais cette fois-ci, comme ils n'avaient plus en stock les paires fabriquées par Monsieur Poisson, voilà les petites beautés toutes neuves. J'ai l'impression que la couleur, vous voyez, elles n'ont pas tout à fait la même couleur que les anciennes. Les anciennes étaient plus roses et un peu plus claires. Celles-ci sont un peu plus orangées. Bon après, ça change pas grand chose. Hein. C'est vrai qu'elles sont un peu orange. Alors je sais pas si c'est parce qu'elles s'étaient... ça fait longtemps qu'elles traînaient, je sais pas. Mais en tout cas, cette fois-ci, donc voilà, les classiques Pro Hard. Et je suis partie donc toujours sur du X en 6,5. J'ai pris exactement les mêmes. Sauf qu'ils n'avaient plus en stock les pointes façonnées par Monsieur Poisson. Mais du coup j'ai pris Blason, mon nouveau façonnier. Mais c'est bien du coup d'avoir deux façonniers déjà qui me conviennent, parce que ça me permet la prochaine fois, selon le stock qu'elles auront la prochaine fois, au moins j'aurai le choix déjà de base pour partir sur du Blason ou du Poisson. Et en fait les autres que j'ai essayé, j'ai dû essayer quoi, 4 paires au total, et je voyais qu'il y avait des pointe qui était quand même beaucoup plus large au niveau de la boîte, et c'est-à-dire que ici c'était moins fuselé. Moi j'ai toujours cette forme fuselée dans mes pointes. Je peux vous montrer, ça c'était les Axiom de chez Bloch, vous voyez comme elles sont fuselées. Ça c'était des Grishko, c'est des Nova ou des 2007 celle-ci, attendez je vais vous dire, je sais plus. Ça c'est des, c'est des Nova je crois. Je le reconnais à la plateforme que c'est des Nova et pas des 2007. Vous voyez, on est quand même sur des pointes assez fuselées. D'autres façonniers vont avoir tendance à faire des pointes un peu plus larges, et moi je m'enfonçais carrément dedans, donc ça ne me convenait pas du tout. Donc Blason, bah écoutez, c'était parfait. Donc la première chose que je vais faire... Ah, est-ce que j'ai pris mes protège-pieds? Non, j'ai pas pris mes protège-pieds. Voilà, bah, la première chose que je vais faire, c'est d'identifier laquelle... se porte mieux à droite qu'à gauche. Donc là pour ça il n'y a qu'une chose à faire, c'est de les essayer. Un petit peu large hein, quand même. Maintenant que c'est fait, on va passer à la partie couture. Pour la couture, ça va être la même chose que la dernière fois. Je vais coudre ici au niveau de la cheville un élastique. Je vais voir ce qu'il me reste. Je vous montrerai ça. Et le ruban, c'est un ruban élastique qui permet de faire directement deux boucles au niveau de votre cheville, et là c'est vraiment top parce que du coup vous ne perdez pas de temps à faire des nœuds, tout ça pendant le cours. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Au début quand on n'a pas l'habitude c'est pas évident, mais une fois qu'on prend l'habitude ça devient très facile et très rapide. Donc j'ai ça et ça rangés ici, donc là on a les rubans élastiques qui vont me servir tout à l'heure, et là j'ai des élastiques comme ça, donc beaucoup plus durs, bien résistants. Et sinon j'ai les élastiques comme ça. Je pense que je vais repartir sur ça parce que je trouve que ça me convenait bien. Voilà. À partir de là, c'est facile. Je vais reprendre la gauche de la dernière fois et la droite de la dernière fois. Et je vais coudre les élastiques et les rubans au même endroit. Comme ça, je me prends même pas la tête. Je vais quand même essayer pour le principe, mais au moins je sais déjà où c'est censé arriver. Tadam! Donc le ruban élastique, je le coupe directement en deux et je rectifierai plus tard.
Cada día doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía. Yo sabía que algún día llegaría. Qué alegría pasar el tiempo a tu lado. Qué alegría por haberte encontrado. Soy feliz, siento que todo he ganado. Tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas razones para quererte. Tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas razones para quererte. Cada día le doy la gracia. Elle est parfaite, je peux la laisser comme ça. Je vais juste couper l'excédent. Je vais laisser un petit peu si jamais j'avais besoin de reprendre. Mais bon, je pense qu'elles sont vraiment bien là. Voilà. Je vais finir de la préparer. Donc je vous montre ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Vous voyez, ça c'était les anciennes. J'avais dû enlever jusque là pour enlever le clou qui est ici. Donc là, je vais devoir faire la même chose. Allez, là il y a un clou. Ah voilà. Ça y est, j'ai réussi à péter le clou. Vous voyez là, ça. Et voilà. Là, je vais devoir serrer un petit peu. Voilà, parce que vous avez vu que c'est quand même bien large pour moi. Je voulais d'ores et déjà mettre la colle à bois à l'intérieur, comme ça sera déjà bien rigidifié et ça n'aura pas eu l'influence de la transpiration, de la chaleur, etc. Et voilà, je vais essayer de ne pas tâcher mon tapis. Voilà, et il n'y a pas une trace à l'extérieur, je suis assez contente. J'ai fait ça assez bien aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. La dernière fois c'était crassou crassou. Et voilà. Et voilà.
Voilà, donc là les pointes sont prêtes, c'est-à-dire que j'ai enlevé tout le surplus de semelles ici qui m'empêche d'avoir une stabilité. Donc là au moins, hop, il n'y aura plus de petits tremblements, vous savez, sur la surface. Voilà, ça c'est nickel. Voilà, donc c'est bon pour les pointes, elles sont prêtes à être portées. Par contre, je vais quand même vous montrer comment je les mets. Vous avez déjà expliqué en vidéo dans un reel comment on mettait le ruban comme ceci. Mais voilà, je ne l'ai jamais montré et expliqué en vrai. Et puis surtout ensuite, je vais un petit peu les assouplir parce qu'à mon avis, là, elles sont très très dures. Mais ça, je pense que je le ferai plutôt avant mon cours de danse. J'adore ce bruit. Alors, comment que ça se passe? Donc, je mets un petit bout de coton sur mon ongle parce que j'ai l'ongle fragile. Je mets mon protège-pied. Hop! Voici la pointe qui est prête avec son élastique et son ruban élastique ici, qui est un ruban cousu en boucle. Alors, vous entendez sûrement mon fils qui est en train de jouer derrière avec son papa. Alors là, voilà, j'enfile la pointe. Hop! Et ensuite, je pense que, vous voyez, c'est un petit peu large ici, je resserrerai les rubans. Bon, je vais le faire maintenant, ça. Voilà, comme ça je vous montre dans la totalité comment ça fonctionne. Hop là. Et bien sûr, on cache les rubans ici, élastiques, parce que c'est moche. Voilà. Donc, je prends ma boucle. Je vais mettre la partie intérieure ici du pied par-dessus la partie extérieure. Voilà. Je refais une boucle. Et là, je remonte. Ouais, voilà. Et ensuite, c'est bon. N'hésitez pas à vérifier, ensuite vous déroulez. Vous voyez, moi, ça avait plissé. Voilà. Et là, on y est. Là, on a l'intérieur qui est repassé en dessous de la partie extérieure. Et là, on est bon. On a le bon croisement. On a un pied, une cheville bien maintenue. Et c'est hyper confortable et rapide et facile à enfiler. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai enfilé l'élastique. Et maintenant j'enfile le ruban. L'intérieur de la cheville par-dessus l'extérieur. Hop, je croise. Et là, ça passe derrière. Et là, je décroise. Hop. Et je repasse le côté brillant ici par-dessus. Et là, on est bon. Alors, un instant, je vais dérouler ça. N'hésitez pas à bien rectifier derrière. C'est nickel, le ruban intérieur se retrouve bien sous le ruban extérieur. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur les pointes en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est toujours pas fait, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à me faire vos retours sur vous, comment vous préparez vos pointes, quelle marque, quel élastique, quel ruban. Voilà, dites-moi ce que vous préférez. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires à ce sujet. Donc quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.